bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver pour votre émission confidentielle. Nous sommes partis pour une super soirée de pleine lune. Ça va être extraordinaire, je le sens. Alors, bien entendu, vous connaissez les moyens de nous joindre, c'est très facile, le 32 55 et la touche 2 de votre téléphone et vous passez en direct comme ça. Vous me parlez, allez, nous sommes entre amis tout simplement, vous et moi. Vous venez me poser toutes vos questions, quel que soit le sujet, c'est pas... Allez, venez, et puis vous repartirez le cœur léger. Vous allez préparer ensuite une petite soirée super sympa. Bien entendu, si vous appelez de Belgique, numéro un petit peu plus long, c'est pour vous le 0900 88 126. Alors j'attends vos appels avec impatience. À tout de suite. Et je crois déjà que nous avons un premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Nathalie. Nathalie. Heureuse de vous avoir, Nathalie. Moi aussi. Bon, vous allez bien? Oui, ça va bien et vous? Écoutez, regardez, parfaitement, en pleine forme. Dites-moi, Nathalie, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 28 07 67. Oh, que de 7, que de 7. Ouais. Et votre question, Nathalie, dites-moi. Alors, une question d'ordre sentimental. Oui. J'aurais voulu savoir si j'allais faire une rencontre prochainement. D'accord. Oh, oui, pour le moment, le cœur est triste, quand même, Nathalie. Ben non, ça va. Ça va, pas trop, il y a un petit peu... moi, j'ai un petit cœur un petit peu... Bon, vous voyez, je ressors la lune et le choix amoureux. Ça veut dire quoi? Eh bien, la lune, c'est quand même de la solitude. Ça veut dire qu'on n'est pas aimé par qui on voudrait ou qu'on n'a pas trouvé le bon encore. Vous voyez ce que je veux dire? La lune, ce sont quand même des petites émotions, parfois un petit peu tristounettes. Alors, vous me dites non, tout va bien. Bon, moi, je mets un petit bémol par rapport à ça, mais après tout, c'est vous qui savez ce que vous ressentez, d'accord? Tout à fait. Le choix amoureux, ça veut dire qu'effectivement, pour le moment, de la demande, vous en avez. Moi, je pense que des personnes qui sont intéressées par vous, il y en a, mais pas forcément les bonnes pour le moment, vous voyez? D'accord. Nathalie. Alors, par contre, la roue tourne, et puis je ressors l'étoile qui nous annonce qu'effectivement, il y a donc une belle rencontre à venir. Et c'est quelqu'un, à mon avis, qui ne fait pas partie des personnes que vous pouvez croiser actuellement. C'est plutôt une personne nouvelle, quelqu'un à découvrir complètement, Nathalie. Voyez-vous? Alors, c'est une personne libre, parce qu'avec l'étoile, si vous voulez, on voit que ça peut être une relation qui peut évoluer. D'accord? Donc, on peut partir sur quelque chose d'un petit peu plus durable, Nathalie. Et je pense que maintenant, c'est vraiment ce qui vous tente, je crois. Oui, tout à fait. De ce que je vois là, si vous voulez, c'est... Bon, les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou qui n'arrivent pas à se décider, etc., c'est pas fait pour vous, c'est bon. Tout à fait. Ça, vous avez donné, c'est bien. Ces gens-là, on s'en passe facilement. Tout à fait. N'est-ce pas? Eh bien, écoutez, moi, je vois vraiment une belle rencontre, Nathalie. Alors, quand? Eh bien, écoutez, il me semble, de ce que je vois, si vous voulez, qu'il va falloir attendre quand même le mois de juin pour quelque chose de durable. D'accord. Voilà, on est plutôt sur la période après le 15 juin pour que la relation soit quand même une relation plus stable, plus posée et qui puisse parler d'avenir surtout. D'accord. Voilà, Nathalie. Bon, c'est pas mal quand même, vous allez repartir un petit peu plus légère déjà. Oui, on verra ça. Voilà, alors par contre, Nathalie, je vous précise qu'il peut y avoir quelqu'un qui vous a tourné un petit peu autour ces derniers temps, qui revienne à la charge. Oui, je vois effectivement. Mais bon, c'est pas intéressant. Je suis pas intéressée. Mais non, mais moi, je suis pas intéressée. Mais c'est ça, mais c'est pour ça, c'est pas intéressant et vous n'êtes pas intéressé. Non, moi, je passe mon chemin quand je suis pas intéressée. Eh bien voilà, vous faites bien, parce que ça n'est pas du tout quelqu'un de valable et vous le savez, vous êtes tout à fait lucide par rapport à ça. Nathalie, fiez-vous à votre sixième sens, il est très très affûté, n'hésitez pas, d'accord? Alors, avant de partir, Nathalie, vous allez essayer de découvrir la carte mystère que j'ai mise de côté là sur le jeu. D'accord, je dirais le 5. Non, ça n'est pas le 5 c'est le pape et ça n'est pas le pape. Nathalie, moi je vous dis à très bientôt et j'ai été vraiment heureuse de passer ce petit moment avec vous. Merci beaucoup, Samaël. À bientôt, Nathalie. À bientôt. Au revoir. Eh bien,
si comme Nathalie, vous voulez passer en direct et me poser votre question, c'est le moment, allez-y, le 32 55 et la touche 2. Nos amis belges, hein, c'est le 0900 88 et 126. A tout de suite, allô, allô? Oui, bonsoir Samaël, c'est Olivier. C'est Olivier. Bonsoir Olivier, Bonsoir, comment allez-vous ce soir? Ça va très bien, et vous-même? Ben écoutez, voilà, jour de pleine lune en pleine forme, tout simplement. Voilà. Très bien. Quelle est Voilà. votre date de naissance, Oui, Olivier? je suis né le 12 octobre 1975. 12-10-75, d'accord. Voilà. Alors le mois passé, je vous ai eu, et je ne sais pas si vous vous souvenez, vous m'aviez annoncé une mutation, on va dire en région Midi-Pyrénées pour septembre de cette année. Oui. Et alors la question que je me souviens, pose... honnêtement, je me souviens pas vraiment, hein. Oui, mais c'est pas grave. Hein. Vous avez beaucoup de consultants, c'est normal. Et la question que je me pose, ça serait de savoir si j'allais faire une rencontre sérieuse et constructive là-bas. Alors, pour le moment, j'ai l'attente qui est représentée par la carte du pendu. Vous voyez, hein, la maison Dieu qui marque effectivement le passé, c'est fini. Hein. Tout ce qui a été du passé, c'est révolu, on est bien d'accord. Hein. Tout à fait. Toutes les choses qui se sont effondrées, etc., on n'en parle même plus. C'est ça. Vous avez l'équilibre là avec un nouveau, entre guillemets, contrat, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'actuellement, Olivier, vous êtes quand même plus sur des choses pratiques. Voyez-vous, hein, oui. Le jeu que j'ai là me marque véritablement une réflexion sur nouvellement établir des choses, des choix, nettoyer complètement le passé, etc. Hein. C'est vraiment, si vous voulez, vous êtes obligé de faire place nette, mais dans plein de domaines. Hein. Je ne parle pas que du domaine amoureux, hein, on est bien d'accord. Hein. Tout à fait, le professionnel également, tout à fait. Voilà, c'est vraiment ça dont il est question, vous voyez. C'est-à-dire reprendre la main comme il faut de votre vie, et ça va demander quand même un petit peu de temps, voyez-vous. Et puis, après, j'ai le monde. Hein. Donc, moi, je vois tout à fait une nouvelle vie, une nouvelle réalisation, mais pleine, totale, parce que vous aurez fait ce grand ménage dans votre vie et que vous aurez accepté, ce qui n'est pas facile, de vous séparer de certaines personnes, peut-être, habitudes aussi, mode de vie, mode de fonctionnement, mode de pensée, voyez-vous. Exactement. Donc, oui, parfaitement, il y a bien une rencontre nouvelle après ce départ, là-bas, en tout cas. Voyez-vous, hein. Et vous pouvez le situer dans le temps? Mais si vous voulez, moi j'ai la carte du monde, mais qui vient en deuxième position. Donc, on sera peut-être plus sur fin d'automne, hein, quand même. Hein. Voyez-vous, oui, j'ai l'étoile. Vous voyez, j'ai l'étoile. Non, c'est pas très loin. Mais je veux dire par là, c'est pas tout de suite. Alors, ça ne veut pas dire, Olivier, que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un tout de suite. Mais pour que ça dure et que ce soit une relation de vraie complicité et durable, ce sera mieux sur fin d'automne. D'accord. Voyez-vous, ce sera mieux sur fin d'automne. D'accord. Est-ce que vos cartes vous donnent des critères sur cette personne Écoutez, moi j'ai une relation très sensible, j'allais presque dire très vénusienne. Hein. On est un petit peu tout en intuition, tout en partage d'émotions, même à distance. Voyez-vous, j'ai quelqu'un qui ressort comme étant en même temps sensuel, avec beaucoup de douceur, beaucoup de besoins d'échanges affectifs. Vous voyez, et vous savez, j'arrive à un âge où c'est vrai que je souhaiterais maintenant construire une vie de couple et fonder une famille. Est-ce que ça se réalisera? J'allais dire, c'est tout à fait possible, parce qu'entre le monde et l'étoile, vous savez, c'est quand même, Olivier, la carte de la fécondité. Hein. Vous voyez, l'étoile, c'est vraiment, dans le tarot, c'est la carte de la fécondité. D'accord. Donc, bon, abondance, il y a en tout cas d'amour et de projet. Voilà ce qu'on me dit, moi. Abondance, d'amour et de projet. Et avec l'étoile, effectivement, ça peut amener des enfants. Voilà, hein, tout à fait. Donc c'est quand même de belles perspectives. Et vous pouvez me dire éventuellement si c'est très compliqué, donc les circonstances... Non, on peut pas faire une consultation complète en 2-3 minutes, Olivier. Évidemment, Par contre, en tout cas, je vous remercie. Olivier, vous allez me donner un chiffre de 1 à 22 pour peut-être découvrir cette carte mystère. Alors, je vais dire le 6.
Ça n'est pas le 6. Le Tant 6, pis. c'est l'amoureux, ça n'est pas le 6. Mais n'hésitez pas, rappelez-nous, Olivier. Oui, À il n'y a bientôt. pas de souci. À bientôt. Au revoir, Chanel, Olivier. merci. Merci. Il est 21h40. Alors, pour me joindre, bien, rien de plus simple, c'est facile, le 32 55 et la touche 2. Si vous appelez de Belgique, c'est le 0988 126. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir Samaël, c'est Irène. Oui, bonsoir Irène. Vous allez Heureuse bien de vous entendre Irène. Oui, moi aussi. Vous allez bien? Je vais très bien, très Bon. bien. Oui, oui Irène. Alors, puis d'abord, vous êtes là, nous sommes là. Bon, bah après tout, hein, soyons fous, soyons heureux. Voilà. Vous voyez, surtout ça. c'est important. Laissons les choses qui nous contrarient de côté. Parce que vous savez, on aura toujours quelque chose pour nous enquiquiner, Irène. D'accord? Ouais, Hein? c'est vrai. Allez, tout à l'heure, on fera une petite pause, Irène, dans 4-5 minutes. Voilà. D'accord. Votre date de naissance, Irène? Alors moi, le 28 juin 1961. 28-6-1961. Voilà. Quelle est votre question, Irène? Alors en fait, c'est pour un de mes fils, pas Jean parce que l'autre jour j'ai posé pour lui, mais pour Patrick. Pour Patrick, alors. Oui, la date de naissance de Patrick. Alors le 9 septembre 1981. 9981. D'accord, Voilà. oui. Alors j'aurais voulu savoir si c'est possible parce que là, il a fait une demande récemment pour une aide, une aide financière pour sa santé en fait, enfin pour compléter. C'est pour un appareil, en fait. Oui. Et malheureusement, il a été un peu déçu parce que ça a été rejeté. Oui, J'aimerais oui, c'est ce savoir, que il je a fait vois. un appel. Oui, oui. J'aimerais savoir si ça va... Écoutez, moi, ce que je vois effectivement, c'est donc là une déception pour lui, profonde quand même. Oui. Hein, voilà, parce que Oui. j'ai la lune, l'épreuve, le pendu et l'ermite. L'ermite, c'est où le médecin conseille, ou un avis médical, ou etc. Avec la lune, c'est la déception. Vous voyez, hein? Donc là, on est sur ça aujourd'hui. Par contre, moi, je vous invite à faire appuyer le dossier. Dites à votre fils qu'il fasse appuyer le dossier par son médecin. D'accord? Tout a été fait. Hein. Bon, ben c'est parfait parce que c'est vraiment ça. Et un appel doit effectivement aboutir. Hein. Moi, j'ai la papesse et l'étoile. Sur une réponse négative, la maison Dieu. Ici, j'ai la justice qui représente la loi administrative, si vous voulez. Hein. D'accord. Bon, normalement, on a une amélioration de la réponse, ça c'est sûr. Là. Bon, il sera content et en plus, c'est pour sa santé. Donc, Voilà, donc là vraiment, on a un plus, si vous voulez, pour lui. Et ça l'oblige, si vous voulez, effectivement, à refaire des démarches. Hein, ça l'oblige. Mais bon, il a vraiment des atouts pour obtenir une réponse favorable sur une aide financière. D'accord. Voilà, sur un soutien financier. D'accord? C'est très bien. Oui. Bon, ben voilà, hein, ça va un petit peu le redynamiser, votre Ah fils. oui. Hein? Ça va Moi lui aussi. redonner un petit peu du peps, là. Voilà. Voilà. Et puis à la maman aussi, par la même occasion. Et voilà, c'est ce que je disais. Hein, Irène? Parce que bon, ça fait du bien quand on les sent mieux, nos enfants. Forcément, on est mieux, nous les mamans. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Et d'ailleurs, Irène, vous, il faut penser un petit peu à vous aussi. C'est ce que je fais. D'accord, il le faut. Hein? Parce qu'il y a plein de belles choses en ce moment, Irène, pour vous. Oui. N'est-ce pas? Ça pétille, ça pétille. Irène, vous allez me donner un chiffre de 1 à 22 pour découvrir peut-être la carte mystère. Allez-y, je vous écoute. Alors, je dirais 17. Le 17? Oui. Oh, Irène, vous venez de gagner. Ah, c'est formidable. Mais oui, regardez, je vous la montre. 17, l'étoile. Ah, mais alors. C'est une carte de... C'est un cadeau. Alors Irène, vous ne quittez pas et hors antenne, très rapidement, je prends votre numéro de téléphone de manière à ce qu'on puisse vous rappeler. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, Irène a gagné la consultation gratuite grâce à l'étoile.
Ah, l'arcane numéro 17 qui lui a porté chance, un petit coup d'intuition et hop, ça y est, c'est fait. Alors, si vous voulez, appelez et puis passez vite maintenant là pour pouvoir me consulter en direct, eh bien c'est vraiment le moment, le 3255 et la touche 2. Et je crois que j'ai déjà un appel. Alors, si vous appelez de Belgique, par contre, le 0900 88 126, ne l'oubliez pas. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Mokhtar, M-O-K-H-T-A-R. Bonsoir Mokhtar. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 8-11-62. 8-11-62, d'accord. Voilà, exact. Et quelle est votre question? Ma question, je tiens un commerce et je voulais savoir si je veux m'accrocher parce que voilà, j'ai eu des réponses au niveau de complémentarité des banquiers, mais malheureusement c'est pas ça. D'accord. Alors, je regarde ce qu'il en est. Mais écoutez, Mokhtar, moi je les vois, les difficultés, elles ressortent bien là dans le tirage que je fais. Vous voyez, hein? On a effectivement l'épreuve, mais la tempérance, c'est la patience. Ça veut dire qu'en continuant, si vous voulez, des efforts, avec de la patience, normalement, vous devez vous en sortir, d'autant qu'il y a, avec cette carte du monde, l'indication de quelque chose de nouveau que vous allez pouvoir rajouter à votre commerce. Est-ce que vous avez pensé déjà à quelque chose, Mokhtar? Non, dans le média, non, mais en fait, je travaille correctement, mais j'arrive pas à me combler le retard que j'ai. Oui. J'ai besoin d'un peu de finances pour maintenir le commerce, mais voilà, pour le moment, ma difficulté, elle est là. Oui. Si vous voulez, je crois qu'il y a deux petits point difficile, si vous voulez, c'est qu'effectivement, la tempérance nous indique bien qu'il faut du temps pour redresser la barre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la patience. Donc ça, vous allez y arriver. Moi, je pense qu'il va y avoir des discussions, des appuis. Il y a peut-être des organismes auxquels vous n'avez pas songé, ou il y a peut-être des aides à obtenir. Renseignez-vous, c'est important. Peut-être à la chambre de commerce, peut-être au niveau de l'ADI, peut-être au niveau de, vous voyez, d'organismes un petit peu plus... Mais ça j'ai fait des démarches sur ce niveau-là, mais voilà, je vais attendre la réponse. Voilà. D'accord. C'est ma dernière carte à jouer. Oui, mais si vous voulez, moi je vois un appui qui n'est pas un appui classique, qui n'est pas un appui ordinaire. D'accord? Donc vous allez l'avoir. Par contre, Mokhtar, moi j'insiste, faites-vous aider un petit peu pour la gestion. Parce que il est possible que vous ayez quelques petites difficultés, si vous voulez, pour vraiment gérer, voyez-vous, hein, et optimiser encore ce chiffre d'affaires. D'accord? Hein? Donc n'hésitez pas, appuyez sur ces deux points-là. Moi, je vois une solution positive par rapport à votre commerce. Et vous pensez que j'allais continuer à exercer le commerce-là ou... Mais si vous voulez, moi, pour le moment, c'est ce que je vois, Mokhtar. D'accord, hein? De toute façon, vous êtes quand même fait pour être commerçant. Oui, mais c'est pas suffisant d'après mes yeux. Voilà, c'est ça que... Non, mais j'entends bien. Là, pour le moment, je vois que vous redressez la barre, d'accord, hein? Et en ce qui concerne 2014, eh bien, vous continuez dans ce commerce en 2014. Voilà, Mokhtar. Donc ça c'est important. Et je vous dis bien, essayez de penser à des appuis qui ne sont pas forcément des appuis classiques. D'accord? Je fais le tour, les appuis classiques, j'en ai fait. J'ai que des retours négatifs. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, oui. Voilà. Oui. Maintenant, il me restait les aides d'État, administratives d'État et tout ça. Maintenant, voilà, on ne sait pas où ça en est. Bon, voilà, j'ai quelqu'un qui peut appuyer dedans, mais bon, je suis un peu... Voilà, oui, alors par contre, il y a ces aides-là, mais il y a peut-être des organismes auxquels vous n'avez pas pensé. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à vous faire un petit peu conseiller ou tuyauter par peut-être des gens qui savent un petit peu où s'adresser. Et je vous ai cité notamment, par exemple, la Chambre de commerce, peut-être l'ADI, ADIE, par exemple, c'est un organisme qui s'occupe et qui donne des conseils en termes de gestion, d'organisation, de finances aussi. D'accord, hein? Donc, n'hésitez pas à vous faire aider de ce point de vue-là, Mokhtar.
D'accord? Voilà. Vous voyez que vous voyez que je continue quand même dans ce domaine. Mokhtar, c'est ce que je dans viens de le vous boulot. dire. Mokhtar, c'est ce que je viens de vous dire. D'accord? Je vous vois continuer. Hein? En tout cas, 2014, vous vous accrochez et il y a un résultat favorable. Voilà. Mokhtar, je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, Mokhtar. Au revoir, merci. Bon, c'est facile, hein? Il est 21h50. Donc, vous avez de la place, vous le savez, on est là, on peut être ensemble très rapidement. Le 3255 et la touche 2, c'est pour vous. Et le 0900 88 126 pour me joindre et passer en direct pour avoir une consultation comme ça. Allez, vous posez votre question, vous vous libérez de vos problèmes, on les regarde. Ensemble, nous ne sommes que nous, hein, vous et moi. Et voilà, c'est pour vous. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, Quel est votre prénom? Agnan. Oui. A-G-N-A-N. A-G-N-A-N, d'accord, je l'avais bien écrit, hein, franchement. 18, Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 18, 11, 52. 18-11-1952, très bien. Agnan, quelle est votre question, s'il vous plaît? Je voudrais vous poser une question sur le travail. Pour le Oui. moment, je suis en attente. Je ne sais pas si je vais continuer ou... Je ne sais pas. Oui. Vous êtes en attente dans un emploi, c'est ça? Non, je travaille dans une société et on m'a mis en attente pour le moment. Je ne sais pas, peut-être, parce qu'il me manque encore pour la retraite. Oui, mais je vois pas trop, parce que là, moi, je ressors le pendu, je vois la force et l'empereur. La force et l'empereur, ça veut quand même dire qu'il y a un emploi. Oui, Pour moi, vous êtes en emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec le pendu, la carte d'attente, ça veut dire qu'effectivement, il y a eu un arrêt de travail pendant un certain temps, là? j'ai eu une petite mise à pied de 15 jours. Voilà, on est bien d'accord. Parce Oui. que- oui, c'est ça. Il y a une sanction, il y a eu quelque chose comme ça. Exact. Voilà. Parce que vous voyez, j'ai la carte du pendu qui est suspendue à quelque chose, et en face, c'est la justice. Donc, ça veut dire qu'il y a une sanction professionnelle, administrative à votre encontre. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Oui. ça, hein, on est bien d'accord. Alors, donc, vous ne perdez pas votre emploi, mais il va falloir quand même réparer. Hein. Ben, j'ai été convoqué hier, ça s'est bien passé et je suis obligé d'attendre. Oui, oui, ben oui, mais il va falloir vous discipliner un petit peu, Mokhtar. Aignan, pardon, Aignan. Oui. D'accord? Hein, parce que vous avez tendance parfois à déborder un petit peu, vous le savez ça? C'est pas de ma faute. Ah non, 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 mais j'accuse pas moi, je suis pas là du tout pour accuser, d'accord? Hein? Oui, je vais reprendre d'ici... Mais pour moi, je vous vois reprendre votre poste, d'accord? Hein? Mais vous allez avoir une période de mise à l'épreuve. Ça veut dire, si je fais une connerie, je risque... Ah ben voilà, on est bien d'accord, c'est ça. Là, c'est tout à fait ça. Donc moi, je vous vois bien maintenir votre poste. Le pendu et la justice, il y a une sanction qui, pour le moment, vous isole de votre emploi, voilà, actuellement. Mais avec la force et l'empereur, bon, malgré tout, vous allez récupérer votre poste. D'accord. Mais un petit peu mise à l'épreuve, hein, Aignan. D'accord? Oui, oui. Bon, mais au moins, le principal, c'est que vous récupériez votre poste. Hein. Ce qui me manque un peu pour la retraite. Oui, mais je vous vois récupérer votre poste. D'accord. Je ne vous vois pas perdre votre emploi. D'accord. Voilà. Hein, donc ça, c'est important. Par contre, je vous dis, et j'insiste une dernière fois, d'accord, Aignan, entendez-le, ce que je vous dis, c'est un petit peu une mise à l'épreuve. D'accord. Donc, vous n'avez plus le droit à l'erreur. J'ai compris. Voilà. Merci. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et bon courage. Au revoir. Au revoir, Aignan. Merci. Il est 21h54. Alors, le 3255 et la touche 2, c'est pour vous, c'est pour passer tout de suite et en direct. Allô, bonsoir. Allô, allô, allô. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Céline. Céline, bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle en fait par rapport à mon... je voulais savoir mon avenir sentimental en fait. Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que je vais faire une bonne rencontre? D'accord.
quelle est votre date de naissance, Céline, s'il vous plaît? 20-10-63. Le 20 Octobre. 10. Le 20 octobre 63. 1963. Alors, est-ce que Céline va faire une belle rencontre? Bon, déjà, vous avez un caractère bien trempé, Céline, hein, quand même. Hein. Un petit peu, oui. Oui, donc là, vous n'êtes quand même pas une femme à vous laisser faire. Hein. On ne vous raconte pas des histoires comme ça, quand même. Hein. Non. Non, ça ne marche pas, les histoires. Non, les ça marche boniments, pas, ça. chez vous, ça ne passe pas. Hein. Alors, moi, j'ai quand même une très bonne nouvelle, parce que, si vous voulez, ce que je vois, Céline, c'est que dans votre vie, vous avez vraiment fait le ménage de tout. Vous avez fait place nette, Céline, vous voyez? Oui. Hein? J'ai l'arcane sans nom, ce qui veut dire que vous avez véritablement dépouillé votre vie de tout ce qui pouvait l'encombrer. Hein, moi, je vois vraiment qu'un beau ménage a été fait, et pourtant, ça n'a pas été facile, parce que jusqu'au mois de décembre, janvier, vous étiez encore dans un petit peu des doutes, des hésitations, etc., et des souffrances quand même. Ah oui, j'ai trop souffert. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, ça y est, la place est nette. Vous voici maintenant prête à accueillir effectivement l'amour. Et vous avez la carte du jugement et de la tempérance ici qui nous indique qu'effectivement, il y a bien quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, on peut effectivement voir là, en plus la carte, je ne sais pas si vous la voyez, là, regardez-la bien cette carte-là. Voyez? Je ne la vois pas, non. Vous la voyez? Laquelle? D'accord. C'est la carte du soleil, oui. Hein, c'est la carte du couple, cette belle carte-là. Ah, donc, il y a bien un couple, si vous voulez, qui va s'installer. C'est une histoire amoureuse, donc durable, avec, il y aura après un projet de vie à deux. D'accord, hein, Céline? Donc, ce n'est pas une petite histoire qui vous arrive, c'est vraiment une belle histoire. Alors, cet amour peut arriver à partir du mois de juin. Hein. Vous avez des très très beaux aspects là, lorsque le soleil va bien rayonner, briller dans le signe des Gémeaux. Donc c'est une période qui démarre tout doucement et qui vous amène des influx très très positifs pour pouvoir faire cette rencontre nouvelle, Céline. Très bien. Donc ce sera une très bonne rencontre, constructive. Tout à fait, tout à fait. Et quelqu'un de bien libre, voilà. Donc pour je faire. Connais pas. Non, c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Non. C'est la place est nette, c'est-à-dire que vous avez vraiment débarrassé votre vie de toutes les personnes qui ne pouvaient pas être intéressantes. Oui, et voilà. C'est bientôt alors, à partir de juin, de l'été? Alors, à partir du mois de juin, c'est-à-dire que la période, elle commence tout doucement, Céline, j'insiste sur le tout doucement, à partir du mois de juin. Si vous rencontrez quelqu'un avant, bon, ça peut être pour une petite histoire, mais pour la grande histoire, ça commence tout doucement à partir du mois de juin. D'accord? C'est dans quel cadre, Samaël? Je vais rencontrer cette personne dans quel cadre? C'est un cadre de loisir. Hein? Loisir? C'est un cadre de loisirs, c'est un cadre... J'en ai pas beaucoup, malheureusement. Pardon? J'en ai pas beaucoup, malheureusement. Et il faut s'en donner un petit peu quand même, un minimum, hein? Oui. D'accord? Hein? Parce qu'on sait très bien que c'est pas le facteur qui va venir frapper à la porte. Non, c'est jamais au niveau du travail, au niveau... Non, ça n'est pas dans le travail. D'accord. La rencontre ne se fera pas dans le travail. Il n'y a pas quelqu'un qui m'aime maintenant au silence? Il n'y a pas quelqu'un qui me tourne autour? Moi, je ne vois pas de rencontre durable et qui s'installe dans le travail, Céline. D'accord? Je vous ai bien dit tout à l'heure, je vous ai dit, Céline, que effectivement, une petite histoire, c'est possible en ce moment, mais pour une histoire plus durable, davantage durable, c'est un petit peu plus après, c'est à partir fin juin, juillet, ça commence tout doucement dans cette période-là. Très bien, d'accord. Voilà, okay. Céline. Ça marche. Merci beaucoup. Tenez-moi au courant surtout, hein, j'attends de vos nouvelles. Oui. Au revoir. Je vous embrasse, au revoir. Il est 21h59, nous faisons une courte pause pour nous retrouver tout de suite après. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct.
N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, moi je regardais en même temps les cartes que j'avais pour voir un petit peu ce que j'avais à vous offrir. Eh bien, c'est la carte du monde, eh bien, c'est merveilleux. Moi, je suis très heureuse. 32,55. La touche 2, ça c'est facile, c'est pour passer en direct tout de suite et me poser toutes vos questions. 0900 88 126 si vous appelez de Belgique. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Joël. Joël. Alors Joël, vous êtes passé facilement? Pas trop d'attente? Pas tellement. Ah ben vous voyez, donc appelez, c'est vraiment le moment. Hein. Joël, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est le 5 octobre 1951. 5-10-51, d'accord. Mais je n'appelle pas pour moi, j'appelle pour mon fils. Ah, alors, je ne fais pas le calcul. Je vous écoute. Quel est son prénom, Joël? Xavier. Xavier. Oui. D'accord. La date de naissance de Xavier, s'il vous plaît? Le 9 septembre 1985. 9-9-85, d'accord. Et quelle est la question pour Xavier? Alors, j'aimerais savoir quelle va être l'orientation qui va lui être donnée, dans la mesure où on est en recherche d'un foyer de vie, enfin un placement, et voilà, les choses paraissent très compliquées. Je voudrais savoir si ça va se débloquer et si c'est assez rapidement. D'accord. Alors, ce que j'ai de bon déjà dans la première carte que je sors, c'est la force. Cette carte-là nous marque qu'il y a à la fois une protection, d'accord, ça c'est important, des appuis et surtout une ténacité, une volonté que vous avez par rapport à Xavier. Voyez-vous? Oui. Donc il y a des efforts qui vont être récompensés, ça c'est sûr. D'accord? Ici, j'ai la carte de la justice qui nous indique qu'il y a un contrat, qu'il y a effectivement un équilibre. Et de toute façon, c'est presque obligatoire cette décision et ce besoin de trouver quelque chose pour votre fils. Oui. Voyez-vous? Oui, on est presque dans l'urgence, on va dire. C'est ça, c'est tout à fait ça. J'ai la tempérance. De toute façon, si vous voulez, les épreuves qui vous incombent, on est bien d'accord, vont être mises en avant pour que vous puissiez obtenir une réponse un petit peu plus rapidement. Oui. Vous voyez, Joël, hein? Oui. Donc moi, je vois qu'effectivement, il y a une décision qui est donnée, il y a la protection qui est sur lui encore. Donc ça, le pape peut représenter une personne ou qui donne les autorisations, ou qui protège, ou qui décide juridiquement aussi. Voyez-vous? Oui, hein? oui. Ah oui, parce qu'il faut qu'il repasse en commission à la MDPH, justement. Oui, oui. Et je voulais savoir... Normalement, ça peut être ça, parce que voyez-vous, entre la justice et le pape qui représente celui qui décide, le décideur, si vous voulez. Hein. Donc il y a là, moi j'appellerais ça un accord de prise en charge. Je ne sais pas quelle est la formulation exacte, voyez-vous. Oui, mais voilà. Et si vous voulez, par contre, il n'ira pas au même endroit que ce qu'il a pu déjà connaître. D'accord, histoire d'un stage où on m'a dit qu'on ne prenait pas parce qu'il n'est pas assez handicapé, mais trop pour être... voilà. Oui, mais si vous voulez, il n'a pas assez d'autonomie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certaines choses. Sûr, hein. Voilà. Il n'en a pas assez, mais il en a trop pour d'autres. Alors, voilà, on c'est dit ça. tout le temps qu'il a sa place nulle part, mais... Non, vous allez trouver une place. Non, il y a vraiment les appuis qu'il faut là. Hein, donc, il va y avoir quelque chose. Tenez bon surtout et adressez-vous aux bonnes personnes. Ça, c'est important. D'accord? Oui. Et dans le temps, vous voyez encore de nombreux mois où ça va se décider? Non, moi je pense que vous allez avoir une réponse là avant le 15 juillet. Ah, ce serait... Moi, je pense que vous avez une réponse avant le 15 juillet. Pourquoi? D'un point de vue des planètes, si vous voulez, il faut quand même bien voir que Xavier, il a l'appui de Jupiter. Et Jupiter, c'est aussi, qui est actuellement dans le signe du cancer, et c'est aussi le signe de la famille, le signe du cancer. D'accord? Donc, c'est la notion de protection par rapport à son soleil natal. Donc, moi, je vois vraiment qu'il obtient ce statut protégé.
voyez-vous, Ah oui, c'est ça. et un petit peu de mise à l'abri, j'allais dire, un petit peu de... Oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait, c'est ce qu'il a besoin. Voilà. D'accord. Donc, vraiment, tenez-nous au courant surtout. D'accord, Joël? Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Bonne soirée, Et merci. bon courage à vous. Et on fait une grosse bise à Xavier aussi. Merci, c'est Voilà. très gentil. Au revoir, Joël. Au revoir. Bon courage. Merci. Alors, il est 22h05, je ne savais plus, 21h, 22h. Dans 10 minutes, nous ferons la question confidentielle. En attendant, c'est le 3255 et là, touche de... Vous avez vu, hein, j'ai demandé, il y a de la place, donc allez-y, appelez, c'est le moment. Si vous voulez passer tout de suite, rapidement, c'est vraiment le moment. 0988 126, c'est si vous appelez de Belgique, composez ce numéro-là. Allô, allô, bonsoir. 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 Quel est Je votre m'appelle prénom, s'il vous plaît? Nicole. Nicole, oui. Oui. Nicole, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 15 mai 1952. 15/5/1952. On va pouvoir vous dire bon anniversaire quand même. Ah oui, d'ici quelques Hein? heures, tout à fait. Voilà, vous êtes né dans la nuit? Vous êtes né à quel moment? Le matin à 9h. 9h, bon, bah voilà. Hein. Donc un petit taureau, bien taureau là. Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait, hein, voilà. Alors, quelle est votre question, Nicole? Eh Dites-moi. bien, j'aimerais connaître mon avenir sentimental, s'il vous plaît. Alors, savoir s'il y a une rencontre qui se fait, c'est ça? Parce que je ressors quand même quelqu'un déjà là. Oui, voilà. Et Hein? c'est Moi, quelqu'un si vous- qui voudrait reprendre une relation Ouais. et j'aimerais savoir si... Bon, moi, dans ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'effectivement, pour le moment, vous êtes un petit peu dans l'indécision. Vous avez pris un peu de recul par rapport à cette personne, Oui. vous voyez, qui vous a quand même déçu par le passé. Voyez-vous? Moi, j'ai Tout à l'impression fait. qu'il y a quelque chose dans son comportement qui a fait qu'il avait des promesses qui n'ont pas été tenues. Voyez-vous? Voilà, c'est exactement ça. Donc, des sentiments, il y en a, d'accord, hein, ça, il en avait déjà à ce moment-là. Mais moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que il a promis, mais en fait, il n'avait pas assuré derrière, quoi. Voilà. Vous voyez? Et là, il voudrait reprendre, mais bon, je... Comme s'il ne s'était pas libéré. Voilà ce Oui, que je c'est ça. ressors pour l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est C'est exactement ça? ça. Oui, tout à fait, c'est bien ça. Ouais. Voilà. Alors, depuis, je crois qu'il y a quand même sa situation qui a évolué. Vous voyez? Oui, mais bon. Mais tout n'est pas réglé, on est bien Non. d'accord. Tout n'est non. pas réglé, hein, Non. on est bien d'accord. Et attention, parce que tout n'est pas réglé et en même temps, il a des peurs. Moi, j'ai l'arcane sans nom qui est ici par rapport à lui. Donc, effectivement, c'est un petit peu à l'ordre du jour, son projet de se libérer, mais n'empêche qu'à aujourd'hui, il n'a pas fait de démarche réelle, pratique, juridique encore. Hein. Non, c'est ça. Donc, bon, je crois que vous retournez dans quelque chose qui va vous laisser encore en souffrance. D'accord, donc il ne faut pas y retourner. C'est Ben bien non, ce que je me ben disais. non, ça n'est. Vous voyez, parce que regardez, je ressors la lune. Donc, le problème, Ah c'est oui. que si vous remettez le doigt dans cette relation, vous allez être happé par cette relation. Vous comprenez ce que D'accord. je veux dire? Et comme quand même, il n'est pas très heureux, cet homme, hein, on le sait, ça c'est une Ah oui, tout à réalité. fait. Ça c'est vrai, je veux dire là-dessus, il ne ment pas. Le problème, c'est quoi? C'est que vous allez être le pansement qui va faire du bien. Oui, encore. Ben oui, donc comme vous allez être le pansement, du coup, il n'aura pas forcément besoin de prendre des décisions dans sa vie. D'accord. Vous savez, il y a des hommes comme ça pour lesquels on est le pansement. Voilà. Donc, tant qu'on est là, ça va bien. Ils en ont moins besoin, ça va mieux. Allez hop, ils vous jettent un peu. Et puis, ils reviennent. Puis, alors, ce sont des hommes qui savent aussi créer une espèce de côté passionnel, vous voyez, quand même, de besoin, etc. Oui. Le problème, c'est que quand ils tout rentre dans le rang chez eux, allez hop, c'est fini, quoi. Vous disparaissez de leur mémoire. Hein. Voilà. Donc, non, c'est une relation de souffrance. D'accord. C'est une relation de souffrance. Moi, je ne vois pas, si vous voulez, que vous deviez continuer dans cette relation, puisque j'ai l'arcane sans nom qui vous amène vers autre chose. Ah, Voyez-vous, d'accord. Donc, Nicole? il y aurait quelqu'un d'autre qui... Absolument, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, vous savez. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que là, maintenant, je me positionne en astrologie, puisque Oui. j'ai quand même les deux atouts. Et si vous voulez, Jupiter va vous donner un sacré coup de pouce pour justement créer une expansion autour de vous.
Donc Jupiter sur votre soleil va vous permettre de rencontrer quelqu'un de nouveau et qui sera complètement libre. Pas de confusion possible. D'accord, Nicole? Alors, vous me tiendrez au courant et vous me direz un petit peu ce qu'il en est. D'accord? Très bien. Et vous voyez ça à peu près quand, la nouvelle rencontre? Écoutez, moi je pense que c'est aux alentours du mois de juillet, à peu près. Ça peut être un petit peu avant, mais on est à peu près par là. D'accord, aux alentours du mois de juillet. Voilà, et dans Nicole. Quel cadre, vous ne savez pas? Non, je ne peux pas aller plus loin, Nicole, parce qu'on a beaucoup de monde quand même. Je vous en prie. Je vous embrasse et vous me tiendrez au courant. Au revoir, Nicole. Merci, au revoir. Voilà, 20 32 55 et la touche 2 pour pouvoir nous appeler et passer en direct à l'antenne. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame, je m'appelle Catherine. Oui, bonsoir Catherine. Je suis née le 05-03-69. 5 mars 1969, oui. Voilà, donc je vous ai déjà appelé il y a quelques temps. C'est à propos du travail. Oui. Je suis en conflit avec une personne qui s'appelle Agnès et qui est née le 30 janvier 70. 31 70, oui. Je veux savoir ce que vous pouvez me dire par rapport à cette personne, si c'est possible. Alors, pour vous, que voulez-vous savoir pour vous je voulais savoir si je vais souffrir encore longtemps. Alors, Catherine, dans le travail, c'est une question professionnelle, vous m'avez dit, hein, on est bien d'accord? Oui. Alors, moi, je ressors ici le jugement. Le jugement avec les émotions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de vous libérer des émotions. Tant que vous aurez un regard tel que celui que vous avez actuellement, on est bien d'accord, effectivement, vous continuerez à souffrir de cette relation. Vous voyez? Et de cette situation. Aujourd'hui, c'est en train de se terminer, ça. C'est en train de complètement disparaître, ce sentiment de souffrance, ce sentiment de non-partage, ce sentiment de mise à l'écart. Voyez-vous? Et vous êtes en train de rentrer dans un cycle nouveau, pour vous, Catherine. Complètement nouveau. Au niveau travail? Au niveau du ressenti que vous avez. Ça ne veut pas dire que vous changez de travail, hein. D'accord. Moi, je ne vous conseille pas de changer de travail, hein, bien au contraire. C'est votre regard qui va changer. Voyez-vous? C'est votre façon de voir les choses et de voir les autres, de voir les personnes, et notamment de voir cette personne, qui va vous permettre, vous, de passer à autre chose. Mais son comportement sera toujours... globalement, elle est méchante, quoi. Elle est mesquine, hein. Globalement, si vous voulez, vous n'êtes pas faite pour vous entendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est avec d'autres personnes, ça pourra aller. Avec vous, ça n'ira jamais. Oui, d'accord. Ça, c'est impossible. Vous comprenez? Donc, il faut que vous en preniez votre parti et que vraiment vous essayiez au maximum de vous isoler le plus possible de cette personne, quoi. Voilà. C'est ce que je fais, mais je pense qu'elle doit me casser du sucre sur le dos. Oui, mais non, ça n'a pas d'incidence sur votre travail. J'ai le soleil et le monde. Elle ne peut pas influer sur votre façon de travailler, sur ce que vous êtes. Plus vous séparerez de ces commérages, moins vous aurez d'influence sur votre vie professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'il y a quelque chose chez vous qui est devenu un petit peu une obsession aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, dès que vous êtes avec une collègue, ça va être, je vous donne des exemples, « Ah, t'as vu, je suis sûre qu'elle me fait ça, elle m'a dit ça, ou elle va faire... » Ça devient malsain, maladif, je ne sais pas m'en débarrasser. Oui, mais vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes en train de nourrir quelque chose de négatif. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de nourrir ça et vous êtes en train d'attirer des effets négatifs. Donc vraiment, non, ignorez-la le plus possible et je vous assure, ça va passer comme ça va glisser, quoi. C'est vraiment impératif d'opter pour cette attitude-là. Mais je comprends bien. Et vous voyez ça rapidement ou... Non, mais ça dépend de vous. Je ne peux pas vous dire rapidement puisque ça dépend de vous. Vous comprenez? C'est comme si je vous disais, pour maigrir, il faut moins manger de religieuse au chocolat. Vous continuez à en manger 3 par jour. Là, j'y peux rien. Oui, mais c'est pas évident à changer de... Je dis pas que c'est évident, mais je dis c'est faisable. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'arrivez pas à faire la part des choses entre votre travail et la relation avec cette personne. Oui, tout à fait. Vous comprenez, hein? Vous me posez une question professionnelle, mais en fait, la problématique, elle n'est pas professionnelle. Oui, c'est vrai.
D'accord? C'est complètement autre chose qui vous hérisse. Oui, c'est ça. D'accord? Donc sortez de ça, parce que, je veux dire, la personne, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain et vous non plus. Donc bon, je veux dire, vous voulez que ça s'améliore, tirez un trait et continuez votre chemin. D'accord? Ouais, c'est bien. Oui, oui. Voilà Catherine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir Catherine. Au revoir, merci. Il est 22h15. On se retrouve tout de suite après la pause avec la question confidentielle. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Alors, pendant que vous étiez en pause avec moi, eh bien, on m'a demandé, oui, mais alors, comment fait-on si on ne veut pas passer à l'antenne, si je ne veux pas être reconnu? Eh bien, c'est simple, il y a un numéro à composer et là, vous passerez en privé avec le voyant de votre choix, peut-être avec moi à partir de, que je vous dise pas de bêtises, à partir de samedi après-midi, voilà. Donc, c'est le 01 75 75 10 10. Et là, vous passerez pour une consultation en privé, totalement privé. 3255, la touche 2, là, c'est... voilà. Et maintenant, c'est l'heure de notre question confidentielle. Alors, je vous en rappelle rapidement le principe. J'ai un appel, vous n'aurez ni le prénom, ni la question, ni la voix de cette personne. Cette personne appelle, elle sera complètement anonyme. Mais par contre, vous entendrez mes réponses. Allô, allô, bonsoir. Donc, vous allez pouvoir me parler, personne ne vous entend, il n'y a que moi, et je ne répéterai pas ni votre date de naissance, ni votre prénom. Voilà. Je vous écoute, allez-y, donnez-moi votre prénom. D'accord. Et votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. Quelle est votre question ? Oui. Toute votre vie, toute seule, ben ça, je ne le crois pas. Hein. Si vous voulez, ah non, 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 parce que vous avez été très, très éprouvé par une séparation qui n'a pas été facile quand même. Hein. Ça a été pénible, hein, on peut le dire pénible si vous voulez. Voilà. Et là, vous êtes pleine de vie. Vous voyez, j'ai la carte du jugement. Ça y est, c'est comme si vous étiez en train de renaître à la vie. D'accord, hein, c'est-à-dire que tout est possible aujourd'hui, vous voyez, et vous prenez conscience, hein, avec la tempérance et le jugement, que vous plaisez quand même, vous ne laissez pas les autres indifférents, on est bien d'accord, hein. Et puis, eh bien là, il y a une très belle carte qui est une carte de protection, la force. La force, c'est la maîtrise des émotions. Donc, j'allais presque dire que pour une relation amoureuse, il ne faut peut-être pas trop maîtriser non plus. D'accord ? Donc, vous allez avoir enfin, c'est même mieux qu'une rencontre amoureuse parce que vous allez avoir un choix amoureux. Vous allez avoir un choix entre deux personnes. Hein ? C'est-à-dire que, voilà. Et moi, je vois cette situation d'ici à peu près la fin juin 2014. Oh oui, à peu près. Oui. Si, coucou, je vous fais coucou, regardez. Coucou, c'est bien vous, voilà. Oui. Mais si, c'est bien ça, voilà.
Alors, vous voyez, si vous voulez, il y a une personne, par contre, vous ferez bien attention, parce que j'ai la lune, il y a une personne qui ne sera peut-être pas tout à fait libre, hein, d'accord? Donc là, vous laisserez tomber, vous passerez tout de suite votre chemin, et l'autre personne sera vraiment disponible, et avec l'envie vraie de reconstruire un couple. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment que du bonheur qui est en train de se préparer, franchement. Ah ben non, attendez. Quand on est une femme mignonne comme vous et qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, on ne reste pas devant son écran de télévision. On est bien d'accord, hein? Eh ben voilà, hein, on est bien d'accord, parce qu'autrement, il ne va pas venir toquer, là, c'est pas Zorro qui va sortir de l'écran de télé, hein? Même s'il est charmant, il ne vieillit pas, Zorro. Vous avez remarqué, il ne vieillit pas, hein, d'accord? Donc là, il va falloir peut-être un petit peu s'activer pour participer à des petites sorties, s'inscrire à des randonnées, s'inscrire à des petites visites de ci, de ça. Vous savez, il y a des organisations qui sont super sympas, qui ne sont pas du tout des sites de rencontres, hein, mais des sites... Voilà, ça peut être ça peut être des petites randos, ça peut être des visites de musées, des choses comme ça. En tout cas, vous avez là tout loisir pour rencontrer quelqu'un qui véritablement va vous convenir et vous permettre de reconstruire votre vie de femme. Voilà. Bon, vous nous tiendrez au courant, j'espère. Alors, non, vous n'attendez pas. C'est à partir du mois de juin que les choses vont être un petit peu plus... voilà. Mais pour vous faire remarquer et pour que ça arrive le plus tôt possible, il faut commencer dès à présent à bouger. D'accord ? Voilà, vous me tiendrez au courant, j'espère. Hein? Je vous embrasse. Voilà, allez, accrochez-vous, allez danser, je vous embrasse. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'était notre question confidentielle. Donc, facile hein, de nous appeler le 3255 et la touche 2 et vous passez en direct pour me poser votre question. Il y a de la place ce soir, c'est facile. Si vous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Allô, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Patrick. Patrick. Patrick, votre date de naissance, je vous écoute. 9 septembre 1981. 9-9-81. Voilà. Oui. Quelle est votre question ce soir, Patrick? Eh bien, j'ai fait une rencontre, on va dire, virtuelle pour le moment. Oui. Et j'aurais voulu savoir si c'était quelqu'un qui me serait, je veux dire, favorable pour une construction positive. Voilà. Alors, Patrick, ce que je vois, c'est que là, moi, j'ai vraiment le sentiment, si vous voulez, que quand même, il y a eu un coup de cœur, là. C'est pas, même si ça n'est qu'une rencontre virtuelle, vous voyez ce que je veux dire, hein? J'ai une intuition, je ne sais pas. Voilà, donc là, moi, je vois ça, si vous voulez, avec de toute façon le projet de vous rencontrer sous peu, quand même. Samedi. Voilà, moi, je voyais quelque chose de très proche, très rapide. Voyez, oui. Hein, c'est quelqu'un quand même qui a des valeurs, voyez-vous. C'est quelqu'un qui a vraiment peut-être un petit peu plus âgé que vous. Un petit peu, je connais sa date de naissance. C'est ça, allez-y, je vous écoute alors. 13 février 1973. Oui, c'est pour ça, je voyais quelqu'un d'un petit peu plus âgé, vous voyez. Hein. Si vous voulez, c'est effectivement une personne qui... Alors par contre, c'est quand même une personne charmeuse. Hein. D'accord. D'accord, qui aime peut-être pas séduire, mais en tout cas qui aime plaire, voyez-vous. Et ne vous emballez pas pour faire quelque chose de trop rapide au niveau de mise en commun ou de choses comme ça. Hein. Laissez tout doucement la relation s'installer. Pour moi, c'est quand même une relation amoureuse qui arrive là. Vous voyez, Patrick, hein, c'est quand même une relation amoureuse avec de l'intensité. Et c'est cette intensité dont il faudra un tout petit peu vous méfier. Pourquoi? C'est simple, c'est parce que vous savez que vous attirez cette intensité amoureuse. Vous savez que vous en avez besoin en même temps de ce petit côté un peu passion.
Oui, beaucoup. Voilà, bah oui, je vous comprends parfaitement. Mais soyez un petit peu quand même, n'allez pas trop vite si vous voulez. D'accord, hein? Laissez les choses tout doucement s'installer. Voyez-vous? Parce que vous rentrez, vous êtes seulement là dans un début de période favorable à une belle rencontre. Et cette période pour vous va s'étirer au moins jusqu'à la fin septembre. D'accord. D'accord? Donc bon, il est possible que vous ayez plusieurs rencontres. Oui. Voyez-vous? Donc, ne vous emballez pas sur la première. D'accord. Voilà, Patrick, ce que je peux vous dire par rapport à cette rencontre qui est proche quand même et qui est bien sur le ton d'une rencontre amoureuse, ça c'est certain. Il n'y a pas de doute possible par rapport à cela. D'accord. Voilà, vous me tiendrez au courant, j'espère. Oui. Je vous dis à bientôt, Patrick. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à vous, merci, au revoir. Il est 22h25. C'est très facile de nous joindre. Alors, si par contre vous voulez passer en privé, si vous voulez une consultation sans nous appeler parce que vous dites on va me reconnaître, j'ai pas envie, etc. Eh bien, c'est simple. Vous composez le 01 75 75 10 10 pour passer avec le voyant ou la voyante de votre choix. Et si vous voulez me consulter, eh bien c'est simple, il faudra attendre samedi après-midi pour pouvoir me parler en direct au 01 75 75 10 10. Et mon identifiant, bah oui, j'allais oublier de vous le donner, c'est le 18 76. Et là, vous serez avec Samaël. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre Voilà. prénom? Je m'appelle Patrick. Oui. Bonsoir Patrick. Oui, et je suis né le 29 06 54. 29 juin 54, d'accord. Quelle est votre question, Patrick, s'il vous plaît? Alors, c'est une question sur le travail. Oui. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi, en fait, voilà. J'aurais voulu savoir si ça allait arriver. Alors, ce que je vois, Patrick... Alors, moi, ce que je vois, Patrick, c'est que bon, pour le moment, il y a quand même une galère, si vous voulez. On est un petit peu dans une période difficile, d'accord? Vous avez été indépendant, Patrick, pendant un certain temps, là, parce que j'ai le cadre de la justice, avec des notions de procédure aussi. Ah bon, pas spécialement, non. Non, alors ça peut être des engagements, des signatures, des choses comme ça. Je vois quand même pas mal de choses qui concernent des aspects juridiques. Vous n'avez jamais travaillé dans le droit non plus? Non. Non plus. Alors, il est possible qu'il y ait un contrat qui se fasse prochainement, voyez-vous, Patrick, parce que la justice, si vous voulez, c'est forcément lié à la légalité. C'est donc forcément un contrat. Ouais. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose, mais avec le battleur, on part sur quelque chose de nouveau. Ouais. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir vous déconnecter d'habitude que vous avez ou de connaissances que vous avez. Ok, d'accord. Hein, on n'est peut-être pas dans la branche principale qui est votre cœur de métier. C'est peut-être quelque chose d'un petit peu nouveau. Ok. Mais bon, après tout, quelle importance? Oui, ça a aucune importance. Hein, l'idée, c'est que vous ayez quelques trimestres qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin. Vous avez encore 2 années à faire à peu près. Encore quelques-uns, oui. D'accord? Oui. Vous avez quoi, 2 années à faire, non? À peu près? 2, non, un peu plus. Je vais continuer un peu plus quand même. D'accord. Alors moi, j'ai le monde. Écoutez, j'ai la carte du monde et la papesse qui indique qu'il y a vraiment une protection là qui est mise, si vous voulez, sur vos aspects professionnels. Et la carte du monde, c'est une réalisation. Ok. Donc écoutez Patrick, moi je vois que vous allez être drôlement porté, drôlement boosté et en plus si vous voulez votre situation va être renforcée à partir du mois de juillet puisque à partir du 15 juillet vous allez avoir tout le soutien et pendant une longue période, plusieurs mois Patrick, de Jupiter qui va rentrer dans le signe du Lion et qui va être très très ami avec vos aspects à vous. Ok. Donc bon, Jupiter en ce moment vous aide, ça va prendre le relais ensuite. Moi, je vois vraiment que vous avez des atouts pour effectivement retrouver un emploi. Et vous ne savez pas dans quoi Aucune idée. Je vois que c'est quelque chose de nouveau, si vous voulez.
moi, si vous voulez, il y a pas mal d'aspects là avec le côté juridique, loi, etc., qui marquent bien qu'il y a un contrat qui est signé, vous voyez. Mais il va falloir certainement que vous changiez un petit peu d'orientation ou d'habitude. Ok, d'accord. Ce ne sont plus les mêmes habitudes qui sont demandées, qui sont déployées, utilisées. Ok. Voilà, Patrick. Tenez-moi au courant surtout. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup. À bientôt, Patrick. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonsoir. Il est 22h30. Nous allons faire une courte pause. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous nous retrouvons. Vous avez composé le 3255. Eh bien, tout de suite, je vous prends à l'antenne. Là, comme ça, nous sommes en direct. Allez-y, je vous écoute. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, je téléphone pour mon fils qui a 20 ans. Oui, quel est son prénom? Mathieu avec 2 T. Mathieu avec 2 T, d'accord. Sa date de naissance à Mathieu? Le 21 mars 1994. 21-3-1994. Il a eu 20 ans. Il a eu 20 ans, oui. Ah, quel bel âge. Alors, votre Mathieu, qu'est-ce qu'il vous fait? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Alors, j'aimerais savoir pour son avenir professionnel. Oui. Bon, écoutez, moi, là, ce que je vois, si vous voulez, c'est que vous avez quand même un fils qui est volontaire. Vous voyez? Moi, j'ai un garçon qui est quand même volontaire, qui a des idées bien arrêtées. Bon, bah ça, c'est un petit peu la jeunesse, hein. Vous voyez? Oui. Mais il a actuellement un petit peu de perte de confiance en lui, un petit peu de doute, vous voyez, là, qui arrive. Mais pour moi, c'est un jeune qui, quand même, avait une idée derrière la tête par rapport à ce qu'il voulait faire. Bah oui, parce que là, il a fait il est dans la cuisine. Oui, oui. Il a fait son bac pro, et là, il attend l'examen pour la mention complémentaire. Et j'ai dit, Mathieu, il faut que tu cherches du boulot maintenant, hein. Oui, oui, mais si vous voulez, il n'aura aucun mal à trouver. Vraiment, 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 il n'aura aucun mal à trouver. Mais il avait une idée fixe et c'est peut-être effectivement pour obtenir un petit plus, voyez-vous. Si vous voulez, cette notion de diplôme et de valorisation, il en a besoin pour se sentir plus confiance, davantage confiant en lui. Et il va trouver là prochainement quelque chose? Oui, je viens de vous dire qu'il allait avoir très rapidement un contrat, qu'il n'aurait aucun problème pour trouver un contrat. Il n'aura aucun problème, parce que là, je suis un petit peu sceptique, parce que là, il reste couché il a plus cours, il a dit qu'il reprend au mois de septembre. J'ai dit, non, Mathieu, 3 mois, tu ne vas pas rester 3 mois à la maison. Non, ne vous inquiétez pas. Là, évidemment, il est un petit peu dans le... Il n'y a pas longtemps qu'il a arrêté, quand même. Fin mai. Pardon? Fin mai, fin du mois de mai. Oui. Attendez, fin avril, pardon. Oui, mais les examens ont eu lieu quand? L'examen, il aura lieu là, mi-mai. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il a terminé, on est bien d'accord. Non, il n'a pas terminé, oui. Voilà, donc peut-être que la petite maman, vous avez beaucoup de pression en vous, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être. Et à force de créer de la pression comme ça, vous êtes en train de le saouler. Et du coup, ça l'anéantit complètement. Alors, entre le fait de le stimuler, ce qui est très positif, et là, bravo, vous vous en occupez superbement, c'est magnifique, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais laissez-le un petit peu, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça aussi, ça va être pour lui la façon qu'il aura de se prouver à lui-même qu'effectivement, il peut trouver, etc. Mais je pense, j'allais dire un petit peu légitime, il n'a pas encore fini de passer son examen. Bon, est-ce qu'on ne peut pas lui laisser une petite quinzaine un peu?
ça Oui, me c'est semble, vrai. moi, ça me semblerait normal. Maintenant, vous êtes libre de penser autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, pour moi, il y a vraiment dans ce que je vois, si vous voulez, aucun souci. C'est un garçon qui n'a absolument pas l'intention de rester au lit, hein. Bon, là, il décompresse un peu. Vous savez, c'est un jeune qui vient de terminer ses études, vous voyez, hein. Oui. Il n'a pas eu énormément de vacances. C'est vrai, oui. Parce que je pense qu'il a travaillé ou il a fait des stages ou des choses comme ça. Exact, voyez-vous? oui, exact. Il a fait un stage, oui, assez Voilà. important, oui. Et là, vous êtes en train de tout de suite vouloir qu'il rebosse. Il n'aura même pas un petit peu de vacances, même pas un petit peu de quelque chose comme ça. Moi, je trouve ça un petit peu dur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, là, avec le recul, franchement. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, oui, je suis. C'est pas très simple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi? C'est Oui, pas... oui. Non, hein? Laissez-le don un petit peu, prendre une petite dizaine de jours pour lui, profiter un petit peu, se détendre, vous voyez, un petit peu se faire du bien, quoi. Parce que comment voulez-vous qu'après, il craque pas, qu'il laisse pas tout tomber? Tellement il en aura ras-le-bol. Donc, il va trouver quelque chose. Alors, pour la 3e fois, je vous le redis, pour la 3e fois, hein, j'insiste, hein, oui, votre fils va travailler, il en a l'intention et il n'aura pas de soucis pour trouver du travail. D'accord? Très bien, d'accord. D'accord, mais s'il vous plaît, pour lui, en son nom, lâchez un peu la pression. D'accord. D'accord? Parce Vous que êtes la personne le que je problème, écoutez-moi s'il vous plaît, le problème que vous risquez de rencontrer, c'est qu'à un moment donné, vous allez aller au clash avec lui. Où ça, au clash? Donc soyez vigilante quand même, d'accord? Oui, d'accord, oui, d'accord. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup. Vous êtes la personne que je vois à la télé? Tout à fait, je vous fais un petit coucou, voilà. Ah d'accord, oui, merci. Écoutez, donc on peut vous joindre le samedi après-midi, c'est ça? À partir de samedi après-midi, parce que là j'ai 3 jours d'émission avec vous en direct. Voilà, donc oui, moi parce vous que pourrez me d'accord. joindre. Donc le samedi après-midi, on peut vous avoir en privé. À partir de samedi, puis les jours qui suivront, le 01 75 75 10 10 avec mon code personnel 18 76. Voilà. 18 76. Ben là, je vais marquer. À parce bientôt, que là, je suis vous trouve très bien. Samaël. Je suis Samaël. Voilà. Samaël. À Très bientôt, bien. je vous Merci. embrasse, la petite maman Merci. À anxieuse. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Il est 22h36 et vous pouvez continuer de nous appeler, bien sûr, 32 55 et la touche 2. Si vous appelez de Belgique, 0988 126 pour passer en direct et me poser toutes vos questions. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir Samaël. Bonsoir, quel est votre prénom? Caroline. Oui, Caroline. Oui, je suis née le 1er juillet 1975. 1er juillet 75, donc vous avez les bons auspices de la pleine lune aujourd'hui, plus le soutien de Jupiter, alors là franchement ça va décoller. Hein. C'est merveilleux. Dites-moi quelle est votre question, allez-y. Alors c'est sur ma vie sentimentale. Oui. S'il y a une évolution et positive si possible. Alors, votre vie sentimentale, si vous voulez, il y a 2 choses dans votre vie, c'est comme si c'était en 2 étapes. Voyez-vous, oui. Caroline, il y a une part, si vous voulez, qui vous demande de bien vous vider vos tiroirs du passé. Les miens. D'accord? Vos tiroirs du passé. Hein, c'est-à-dire que c'est important de ne pas garder de nostalgie par rapport à une histoire du passé qui n'a pas pu se construire, qui n'a pas pu évoluer. D'accord. Hein, donc vous voyez à qui je fais référence, certainement. Non. Non, il n'y a personne qui vous taraude de temps en temps. La nostalgie et des regrets, non. Ben, il y a un petit peu de ça là dans les cartes que je sors. Hein. Donc, si ça venait, en tout cas, soyez vigilante. D'accord? D'accord. Hein? Je peux vous dire que l'amour qui se précise n'a rien à voir avec le passé. D'accord. Donc ça, c'est important déjà. Hein? Tout à fait, oui. C'est bien quelqu'un de nouveau. Et ah, parce que là, je suis avec quelqu'un actuellement, il ne ressort pas. Là, pour le moment, non. Hein. Moi, j'ai quelqu'un de... C'est peut-être lui, ma nostalgie, alors c'est mon histoire actuelle. Si vous voulez, moi, je vois une personne de libre, d'accord, et une personne complètement libre. Et moi, je ne vous vois pas, au jour d'aujourd'hui, vivre avec quelqu'un. D'accord, parce que j'ai quelqu'un, mais on ne vit pas ensemble. Voilà, on est bien d'accord. Ce quelqu'un, il est libre ou pas? Moi, je ne le vois pas libre. Point de vue marital, il est célibataire,
mais il vit chez sa mère qui est très possessive. Ouais. Parce que moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'il y a effectivement une transformation pour vous, là, de façon rapide. Pourquoi? Parce que ça va arriver à peu près d'ici la fin juin, début juillet maximum. Voyez-vous, Caroline? Hein? Oui. Mais il me semble bien que c'est quelqu'un de, en tout cas, qui est transformé ou tout nouveau. D'accord? Ou transformé, ou tout nouveau. Mais ce sera une telle transformation que ce serait quelqu'un de nouveau. Parce que l'homme que vous connaissez actuellement, ça fait un petit moment déjà que vous le connaissez, celui-ci. Ça va faire 2 ans. Oui, c'est ça, oui, ça fait un petit moment. Mais le fou, le mat, il n'a jamais pris de décision encore. Jamais, aucune. Voilà, c'est ça. Le problème, si vous voulez, c'est que je ne dis pas que sa mère n'est pas possessive, sans aucun doute. Mais le problème, c'est qu'il est tellement enferré dans cette situation, voyez-vous, qu'il a peur de l'engagement, qu'il a peur de se séparer de sa mère et d'avoir des choses à assumer, à vivre, etc., etc. D'accord. Il y a quand même une très grosse emprise, comme vous le disiez, mais il y trouve son compte. Je pense aussi, oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y trouve son compte. Et dès que vous rentrez dans un petit peu plus de questionnement sur l'avenir, à mon avis, il se défile. Il m'encourage, mais les actes ne suivent pas. Ah ben non, mais il me fait des promesses très jolies, très encourageantes, mais les actes ne suivent pas. Non, mais c'est ça, c'est bien ce que je vois. Et c'est pour ça que moi, je ressortais tout à l'heure de la nostalgie et un petit peu de, vous voyez, de difficulté à réaliser tout de suite. D'accord? Je pense que, écoutez, Caroline, il est important de devenir un petit peu plus pressante. Profitez donc de cette pleine lune et des bons aspects que vous avez actuellement pour le secouer un petit peu, là. D'accord? D'accord. Ça vous permettra de savoir très rapidement si c'est bien lui ou si c'est l'homme nouveau. On est bien d'accord? D'accord. Je vous embrasse, Caroline. Moi aussi, bonne soirée. Merci bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Il est 22h41, donc c'est très facile. Pour nous joindre, c'est le 3255 et la touche 2. Voilà. Passez en direct, vite, 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 posez vos questions, c'est facile. Et si vous appelez de Belgique, ne l'oubliez pas, 0900 88 126 pour nos amis belges. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Naël. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors Bernadette. Bernadette, oui. Bonsoir Bernadette. Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 27 novembre 1949. 27-11-49. D'accord. Oui. Quelle est la question, Bernadette? Alors, c'est une question financière. Voilà, j'ai fait une demande de prêt il y a pas longtemps et j'aimerais savoir si le résultat sera positif. D'accord. Alors, si vous voulez, il y a quelque chose qui peut être très, très satisfaisant parce qu'effectivement, moi, je vois un résultat, une réponse positive. C'est la deuxième fois que vous faites une demande, Bernadette? Non, c'est la première. Parce que moi, je vois deux échanges, deux demandes, voyez-vous, hein? Oui. Donc, il y a en tout cas une réponse positive qui est apportée. Mais dans ce prêt, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une partie qui servait à apurer quelque chose. Oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Oui. Donc, c'est bien ce que je vois, d'accord? C'est bien ça. Voilà. Donc, soyez vigilante si vous voulez, parce que, je veux dire, il y a quelque chose qui risque de se répéter dans votre situation. Oui. Hein? Donc, il est important, si vous voulez, d'être très vigilante par rapport à ça. Oui. Parce que, en fait, là, c'est comme si vous mettiez une compresse, d'accord? Vous comprimez une situation, mais la situation n'est pas réglée en dessous. D'accord. Vous le voyez, ça, vous le mesurez, ça, Bernadette? Oui, mais justement, j'ai fait ce prêt justement pour, maintenant que la situation, parce que j'ai aidé un de mes enfants, et bon, maintenant, la situation de mon enfant est réglée, donc maintenant, je vais repartir sur... Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je fais ce prêt, pour définitivement repartir... Bien sûr. Voilà, par contre, soyez vigilante par rapport à l'hémorragie, parce qu'il est possible, hein, si vous voulez, moi je comprends que vous aidiez votre enfant, et c'est bien légitime,
Néanmoins, essayez un petit peu de lui recommander, enfin de le guider vers l'autonomie quand même. Hein. Oui, mais ça c'est... Parce oui, que ça a été fait. Parce que vous ne pourrez pas tout le temps soigner les hémorragies. Hein, oui, exactement, me mettre en danger. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Oui, mais là, tout à moi, fait. je vois que vous sortez vraiment la tête de l'eau et que ça y est, la bouffée d'oxygène revient, Bernadette. Voilà, donc ça va être positif et je vais pouvoir enfin tout à fait. un petit peu. Voilà, vous allez respirer et puis vivre un peu pour vous. D'accord. Voilà, c'est ça surtout. Parce que j'ai fait ce que j'ai pu et puis maintenant, je vois que elle est bien partie. Tout à fait. Mais vous avez même fait au-delà avec tout l'amour que vous avez pour votre enfant et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Et moi, je vous dis que vous avez une belle planète qui arrive à partir du 15 juillet et qui va vraiment vous apporter un beau soutien pendant une belle année pour justement vous reconstruire et recommencer à cagnotter un petit peu. D'accord? D'accord, voilà. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup, Tanaëlle. À bientôt, Bernadette. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Ah, c'est pas facile des fois d'être maman. Hein. Les mamans, on fait des sacrifices pour nos enfants. C'est ça en fait. Alors, si vous voulez me joindre et en direct, c'est facile. Le 32 55, la touche 2, vous avez vu, hein, les appels, ça passe. C'est très facile de nous joindre ce soir. Il y a de la place, on me le dit. 0988 126, et si vous appelez de Belgique, si par contre, vous ne voulez pas passer à l'antenne, vous avez trop peur d'être connu, eh bien c'est facile, une consultation en privé et en direct avec le voyant de votre choix, le 01 75 75 10 10. Si vous êtes un petit peu patient, en composant ce même numéro de téléphone et mon code, le 1876, eh bien, dès samedi après-midi, je serai avec vous. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Samaël, c'est Roselyne. Oui. Voilà, je suis née le 25 septembre 1935. 25 septembre 1935, oui. Voilà. Et dites-moi, quelle est votre question, Roselyne, s'il vous plaît? Alors écoutez, voilà, j'ai fait une rencontre par suite d'un site virtuel, quoi. Et j'ai rencontré ce monsieur et il voudrait que nous allions plus loin. Il s'appelle Jos, il est né le 2 septembre 1952. Attendez, est-ce que vous pouvez couper ou votre leçon de téléviseur ou baisser le son? Vous avez un téléviseur d'allumé? Vous avez votre télévision? Non, madame, enfin il est allumé mais il est éteint. D'accord, parce que ça résonnait beaucoup. Alors, donc, pouvez-vous me répéter le prénom et la date de naissance de votre... Alors, il s'appelle Jos, il est né, Jos, J-O-2-S, il est né le 2 septembre 1952. Alors, moi, ce que je vois, si vous voulez, dans cette histoire, si vous voulez, là, hein, c'est que c'est quand même une histoire un petit peu j'allais dire, un petit peu passagère, voyez-vous. Ah bon? Hein, je ne vois pas, si vous voulez, de grande durée sur cette histoire. Donc, soyez vigilante, d'accord? Oui. Hein? Soyez un petit peu prudente quand même, voyez-vous. Oui. C'est une belle histoire, mais qui, à mon avis, aura du mal à s'installer dans le quotidien. Ah bon? Hein? Donc ça peut être une histoire où vous allez vous voir de temps en temps, voyez-vous, il peut y avoir des choses comme ça. Hein? Mais moi, je vous demande la prudence, d'accord? Hein? D'accord. Mais effectivement, il y a eu un coup de cœur, hein? Il y a eu un petit coup de passion, on va dire. Ah oui. Voyez-vous, il y a le petit coup de passion. Mais dessus, moi j'ai la carte de la justice et je serai un petit peu vigilante parce que vous voyez, la carte ensuite qui recouvre, c'est quand même l'arcane sans nom. Ce qui veut dire que je vous recommande la vigilance et la prudence. D'ailleurs, en étant un petit peu prudente, mais sans plus, hein, vivez aussi vos folies, hein, après tout, hein, d'accord? Oui, bien sûr. Hein, vous n'avez pas de compte à rendre à personne, on est bien d'accord, hein, vous êtes grande fille. Mais en étant un petit peu sur vos gardes gentiment, si vous voulez, ça vous permettra de vérifier justement ce qu'il a dans le ventre, comme on dit. D'accord? Hein? Et si sur la durée, eh bien, il tient ses engagements et ses promesses. Oui, j'ai l'impression qu'il est comme ça, oui. Oui, mais je vous dis, en étant un petit peu vigilante, ça vous permettra, en prenant votre temps, de le vérifier, ça. Oui. Parce que là, vous me dites, oui, j'ai l'impression qu'il est comme ça. Mais vous le connaissez depuis quand? Disons que nous avons parlé un mois à peu près. Voilà. Et je l'ai vu une fois. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'être
de laisser le temps au temps. Vous voyez, même si vous avez une relation amoureuse, ça c'est pas... Ayez votre relation amoureuse, vivez-la, mais surtout, n'engagez rien chez vous, à votre domicile. Soyez vigilante par rapport à ça. Et vous verrez sur la durée si ça peut effectivement évoluer. D'accord. D'accord. Et en autonomie de la part de ce monsieur. D'accord. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Voilà. Hein, vous voyez, c'est important. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a bien un coup de flash. Ça, d'accord. Oui. Hein, mais moi, je vous demande un petit peu de prudence quand même. Il est éloigné de moi quand même, il a 60 km de distance, quoi. Oui, mais ça, la distance n'est pas gênante. Hein. Au contraire, elle vous permettra, si vous voulez, d'être quand même chez vous et de vous voir de temps en temps. Voilà, ça c'est important. D'accord. Voilà. Eh bien, voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, je vous embrasse. Moi aussi, merci beaucoup, madame. Au revoir, Roselyne. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Il est 22h49. Nous faisons une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, c'est dans la bonne humeur que je vous retrouve, dans la joie et le plaisir de vous retrouver. Il est 22h50. Eh bien, nous allons prendre pour le moment, notre dernière consultation. Et ensuite, nous ferons notre consultation répondeur. Voilà. Allô, allô? Allô, allô? Oui, bonjour, c'est Patrick. Oui. Je suis passé tout à l'heure. Oui, Patrick. Ben, vous voyez, donc c'est bien facile de nous avoir, en fait. Hein. Alors voilà, je suis né le 29/06/54. 29/06/54, oui, Patrick. Et quelle est la question maintenant? Ma question est sentimentale. D'accord. Voilà. Sentimentale, c'est-à-dire à la quête de l'âme sœur? Alors, à la quête de je connais quelqu'un, c'est pour savoir si ça va bien se passer, tout simplement. Oui. Ben, là, il y a déjà une relation enfin, en tout cas de démarrer déjà pour le moment. Oui, c'est avec elle, tout à fait. Oui. Attendez, il y a quand même quelque chose de pas mal là. Vous prenez votre temps, mais c'est une relation sérieuse, c'est une relation qui est quand même solide là pour le moment. Hein? Pour le moment, oui. Vous voulez sa date de naissance, non? Bien sûr, je vais la prendre, oui, allez-y. Okay. Alors, son nom, c'est Evelyne. Oui. Le 17/06/65. 17/6/65. Moi, ce que je peux vous dire, si vous voulez, Patrick, c'est que vous êtes vraiment prêt pour vivre une relation engagée. Voyez-vous? Alors, j'insiste parce que c'est pas souvent que j'ai des messieurs comme ça qui sont vraiment prêts, qui sont... voilà. Ben vous, allez, dans votre tête, tout est bien clair, bien net. Vous savez ce que vous voulez. Et en plus, eh bien, vous en pincez pour Evelyne. Vous êtes amoureux, hein, là, je crois qu'il faut le reconnaître, Patrick, quand même. C'est vrai. Hein, voilà, elle vous plaît, cette Evelyne, et c'est une femme extraordinaire. Hein. C'est une femme qui est intelligente, qui a beaucoup de sensibilité, et en même temps, elle est indépendante, quand même. Oui, je sais aussi ça. Hein, vous le savez, ça. Hein, oui. Voilà, donc, j'allais presque vous donner un petit conseil, si je peux me permettre. Ne lui faites pas trop voir que vous êtes hyper amoureux d'elle. Okay. D'accord? Un petit peu, oui, mais pas trop. D'accord? Hein? Oui. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, bon... J'ai très bien compris. Oui. Voilà, elle a besoin quand même de plaire, cette femme. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Et si vous voulez, ça la rassure de sentir que vous êtes très amoureux d'elle. D'accord? Donc, non, essayez d'avoir votre juste distance. En tout cas, moi, je vois une relation qui est déjà établie, voyez-vous? Hein? Et effectivement, il y a quand même des frictions et un petit peu des distorsions qui sont plus dues à son besoin d'indépendance. Mais pour l'instant, oui. Voilà,
mais en même temps, il y a quand même une attirance, une complicité, il y a quand même sur le plan intellectuel aussi des atouts. Si vous voulez, moi ce que je vois, c'est que Evelyne a été emprisonnée en fait dans une relation qui l'a étouffée pendant des années. Ouais. Avant vous, hein, avant, Oui, oui. d'accord. Oui, oui, je et, sais, ouais. et si vous voulez, elle en est sortie. Et c'est comme si aujourd'hui, elle voulait un petit peu d'oxygène. Vous voyez, Ok. hein, Oui, oui. ça ressort comme ça aujourd'hui. Vous comprenez? C'est-à-dire il lui faudrait encore un petit peu de temps, d'accord? En gros, il lui faudrait peut-être encore 4-5 mois avant qu'elle en soit au même stade que vous sur le fait d'être complètement prête à vivre une relation plus durable. Oui, c'est ce qu'elle m'a fait comprendre, en fait. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle veut bien, mais en même temps, elle n'a pas envie de s'enfermer dans quelque chose. Voilà, pas tout de suite. Voilà, c'est ça, pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite. Vous voyez? Alors, moi, je laisserais un petit peu les choses faire comme ça. Vous voyez? Je laisserais les choses un petit peu courir comme ça. Patrick, pourquoi? Ben parce que de toute façon, j'allais dire, Evelyne ou pas Evelyne, moi, je peux vous assurer que d'ici maximum, hein, je vous donne à peu près une période maximum, le mois de septembre, vous aurez dans votre cœur la partenaire qui va vraiment correspondre. D'accord? Donc, j'espère qu'Evelyne se sera bien manifestée d'ici là. Sinon, eh bien, je peux vous assurer que vous, en tout cas, à partir du mois de septembre, fin septembre maximum, début septembre, fin septembre, vous ne serez plus seul dans votre cœur et pour un vrai chemin partagé à deux. Voilà, Patrick. Oui. Patrick, je vous dis au revoir. Et puis Oui, surtout, moi de même, et je vous remercie beaucoup. et tenez-nous au courant. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe, Patrick. D'accord? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vous raconte. À bientôt. Bonne À soirée. bientôt, merci, bonsoir. Tout de suite, la question répondeur après ce court jingle. Allô, bonjour, je m'appelle Angèle, je suis née le 24 janvier 52. J'habite à Ramonville-Sainte-Anne, du côté de Toulouse. Voilà, je voulais savoir si au point de vue sentimental, depuis 2 ans et demi je suis seule, j'ai suivi une rupture, et ma vie amoureuse, c'est un désert. Donc je voulais savoir s'il y aurait une rencontre cette année ou si je vais encore rester seule. Voilà, merci. Ah voilà, là nous avons une question sentimentale sur notre répondeur de la ville des Violettes, hein, de Toulouse, je crois. Voilà, eh bien Angèle, hein, c'est ça, effectivement, la solitude dans votre vie est bien marquée, j'ai l'arcane sans nom et effectivement ça a duré. Mais quand même, je vous tire un petit peu les oreilles, hein, parce que pendant longtemps, je dirais que vous n'avez pas vraiment eu l'envie en fait de reconstruire, de rencontrer à nouveau quelqu'un, etc. Bon, ça y est, la page est tournée maintenant, vous êtes prête. Eh bien, je peux vous dire oui, effectivement, il y a bel et bien une nouvelle rencontre qui se fait. J'ai le battleur qui est là. Ici, le jugement, c'est la sortie de terre, le renouvellement. Et la tempérance, c'est une mise en relation, c'est un petit peu de patience, un petit peu de temps. Moi, je vois quelqu'un, si vous voulez, qui vous êtes certainement amené ou présenté, ou par une amie ou des amis, voyez-vous, hein, et vous sortez avec cette personne de votre solitude. Donc bon, il est, si vous voulez, important, si vous voulez, que vous soyez, que vous retrouviez, un certain dynamisme, une certaine joie de vivre avant, parce que à aujourd'hui, j'ai l'impression moi que vous avez évincé une possibilité de rencontre il y a peut-être 4 mois, 5 mois, mais tout ça parce qu'en fait vous n'aviez pas forcément, je dirais le plaisir de vivre, hein, le pétillant, etc. Retrouvez votre pétillant et vous avez une ou deux invitations à partager, à profiter là très prochainement. Je pense que ça va se faire d'ici le mois de juin, maximum, fin juin, peut-être quelque chose comme ça. C'est vraiment le début du bonheur qui commence. Alors, tenez-nous au courant surtout, d'accord? C'est important et nous avons, passé une très très belle soirée. Bien entendu, pour les couches tard, vous savez que vous me retrouvez tout de suite après minuit. En attendant, je vous dis belle nuit, douce soirée, peut-être à tout à l'heure et en tout cas, bien entendu, à demain soir.
Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel. Thank you.